Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui es au milieu de nous ce matin. Et ce matin, Éternel, nous ne nous sommes pas réunis autour d'une divinité, mais nous nous sommes réunis autour du Créateur. C'est lui qui nous a appelés dans sa présence. C'est toi, l'Éternel Dieu des armées. Et en venant auprès de toi, je sais que c'est en toi qu'il y a la vie. Et quand je viens ce matin, je viens, Seigneur, m'abreuver à la source de vie. Voilà pourquoi, alors que ce peuple, ensemble avec moi, nous voulons partager les pains, nous voulons boire à la coupe du sang de Jésus. Oh Dieu, donne-nous de savourer ces repas que tu as préparés pour nous ce matin. Et permets que, Seigneur, alors que nous allons les célébrer ensemble avec ton peuple, que tout un chacun ici puisse trouver faveur, alors qu'il mangera à cette table, et que leur corps, leur âme soient restaurés, et que les miracles que tu avais préparés pour nous ce matin s'accomplissent dans le nom de Jésus, car tu es un Dieu qui fait chaque chose de bon en son temps. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Celui qui a le contrôle des saisons, c'est toi. Nous nous conformons à ta parole et nous venons écouter cette parole. C'est ainsi, Éternel Dieu des armées, parle, car ton peuple écoute. Guéris ceux-là qui ont soif de toi et ceux-là qui sont venus, Seigneur, pour trouver grâce auprès de toi. Car je sais que dans ta parole, il y a tout. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a tout ce qu'un homme peut chercher. C'est à cette parole-là que nous nous confions ce matin et nous bénissons la voix que tu t'es choisie pour nous parler. Nous les consacrons entre tes mains. Accorde-les la sagesse, l'autorité et la connaissance, afin que ce que tu lui avais enseigné soit transmise de manière, Seigneur, parfaite, sans qu'il ajoute ni retranché, au nom de Jésus. Nous faisons, Seigneur, taire le monde des ténèbres et toute forme de distraction, et nous soumettons ces instants à l'autorité et à la seigneurie de notre roi. Au nom de Jésus, nous acclamons ton nom. Amen. Que mon Dieu vous bénisse ce matin et soyez les bienvenus une fois de plus pour la parole de ce matin. Amen, amen. Je suis dans la joie de vous accueillir au milieu de nous et je suis dans la joie de partager ces derniers jours du mois de juillet ensemble avec vous. Je suis dans la joie de partager ces derniers jours du mois de juillet ensemble avec vous. Que mon Dieu vous bénisse parce que nous avons commencé ce mois. C'était un long mois. 31 jours, ce n'est pas peu. Mais Dieu a été avec vous de partout où vous êtes. Il vous a gardé. Il vous a sécurisé. Il vous a arraché des dangers, des maladies. Il a accompli ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Que mon Dieu vous bénisse. Alors que nous voulons terminer ce mois, nous voulons aussi écouter la pensée de Dieu qui va nous accompagner comme ces mois, comme ces dimanches coïncident avec les tout derniers jours du mois de juillet et que c'est pour nous un moment favorable de vous donner la réma ou la pensée du Seigneur qui va nous accompagner au courant du mois d'août. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais vous convier à prendre vos Bibles. Je vais vous convier à prendre vos Bibles et nous allons découvrir la pensée de Dieu selon qu'il le veut que nous puissions le partager. C'est cette parole qui va nous accompagner au courant de ce 8e mois de l'année 2022. Amen, amen. Nous allons lire quelques passages des Écritures que Dieu nous a accordés afin de mieux comprendre le thème de ce matin, qui est le thème qui va accompagner le mois de juillet, le mois d'août. Amen, amen. Nous sommes dans le livre des Ecclésiastes, le chapitre 3, le verset 1 à 8. Puis nous lirons Matthieu, chapitre 16, le verset 1 à 3. Et nous allons finir avec Jérémie, chapitre 8, le verset 7. Amen, amen. Ecclésiastes, le chapitre 3, le verset 1 à 8. Je le lis dans la version Louis II, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter,
un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Amen, amen. Lisons d'abord Jérémie chapitre 8, le verset 7. Jérémie chapitre 8, le verset 7, toujours dans la version Louis II, au nom de Jésus, nous le lisons pour vous. La Bible me dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Les tourterelles et l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 3. Nous les lisons toujours dans la version Louis II, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, je recommence. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse et bienvenue à ce culte. Moi, c'est votre humble serviteur qui vous parle depuis la RDC. Je suis l'apôtre Elvis. Amen, amen. Elvis Balifa. Lorsqu'une saison ouvre, nous avons la responsabilité en tant que chrétiens de faire des choix. Amen, amen. Afin de bien contrôler les temps. Amen, amen. Vous devez donc avoir assez d'intelligence et de sagesse pour bien gérer, afin de tirer profit du meilleur de cette saison qui s'ouvre devant vous. Nous voici arrivés à la fin d'un mois, et un autre mois va bientôt commencer, qui est pour nous une saison que le Seigneur nous fait grâce de connaître. Amen, amen. Et ce qui est en train de venir avec cette saison demande de nous la sagesse, afin que ce qui va s'ouvrir à nous, nous puissions jouir de ce que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, c'est comme ça. Lorsque vous n'avez pas la connaissance du temps, lorsque vous ne savez pas utiliser votre intelligence, Dieu peut ouvrir autant de saisons devant vous, vous n'arriverez jamais à tirer profit du meilleur de cette saison que le Seigneur vous accorde. Voilà pourquoi le Seigneur ce matin veut nous enseigner à comprendre comment est-ce que nous devons tirer profit de la nouvelle saison qu'il ouvre pour nous. Alors vous me poserez la question, il s'agit de quoi comme saison? Amen, amen. Il s'agit de quoi que le Seigneur veut faire pour nous? Ce matin, le Seigneur m'a envoyé avec un message prophétique pour toi. Et ce message prophétique, le Seigneur m'a envoyé pour toi, veut que moi et toi, nous puissions célébrer son temps. Amen, amen. Nous puissions célébrer le temps de l'Éternel. Or, le temps de l'Éternel, ne vient pas par hasard. Le temps de l'Éternel vient lorsque l'Éternel décide de le faire. Vient lorsque le Seigneur décide de l'ouvrir dans la destinée de quelqu'un. Parce que dans la notion de temps, lorsque cet homme de Salomon commence à parler de temps, il a donné plusieurs formes de temps.
Amen, amen. Nous avons lu avec vous les 8 premiers versets de ce chapitre 3 d'Ecclésiaste. Vous comprenez qu'il y a plusieurs formes de temps. Il a même parlé des temps de rire. Il a parlé des temps de jeter les pierres. Il a parlé des temps de ramasser les pierres. Il a parlé des temps d'abattre. Il a même parlé des temps de tuer. Il a même parlé des temps de perdre. Amen, amen. C'est-à-dire que dans la saison, parce que la saison est contrôlée par Dieu, le temps est contrôlé par l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il est infini dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça que lorsqu'on a cherché à le définir, on n'a pas su définir Dieu. On a dit il s'appelle éternel. Amen, amen. Moi et toi, nous sommes des temporels, des temporaires. Mais lui est éternel. Amen, amen. Ce matin, nous voulons connaître, nous voulons savoir le temps de Dieu, c'est quoi? Amen, amen. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à bénéficier du temps de Dieu, c'est-à-dire célébrer le temps de Dieu? Parce que le mois d'août est le mois où l'Éternel a dit, c'est mon temps. Amen, amen. C'est mon temps. S'il y a un temps de Dieu, c'est que peut-être qu'il y a eu un temps des hommes, c'est qu'il y a eu un temps que tu pouvais pleurer, où il y avait même un temps, le diable pouvait faire sa loi sur ta destinée, où le diable pouvait venir pour te dire que non, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Je me souviens d'un homme, cet homme s'appelle Job. Lorsqu'il y a eu la réunion des enfants de Dieu au ciel, Job qui était absent dans cette réunion, un accusateur est venu près de cette réunion et il a commencé à accuser Job, alors que Job ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Parce qu'il était seulement, il avait commis, je ne sais pas, l'erreur de ne pas être dans cette réunion des enfants de Dieu. Le Seigneur a autorisé à Satan d'ouvrir une brèche de temps dans la vie de Job. Et la brèche de temps qui a été ouverte sur la vie de Job était une brèche catastrophique pour Job, où il a tout perdu. Vous connaissez l'histoire. Où Job est arrivé à vivre les pires, les désastres dans sa destinée. Lui qui était un milliardaire en son temps, lui qui était riche, lui qui avait tout, lui qui avait la crainte de Dieu, comme le diable n'a pas honte de titiller même ceux-là qui ont crainte de Dieu. Il est allé les toucher et il a commencé à les détruire sous l'autorisation de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que je donne raison à Ecclésiaste, je donne raison à cet homme qui dit il y a un temps pour tout sur la terre. Amen, amen. Le temps que nous voulons commencer avec vous, qui s'appelle août selon la pensée des hommes, mais selon la pensée de notre Dieu, Dieu les qualifie comme étant son temps. Amen, amen. Il les qualifie comme étant son temps. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'une saison s'ouvre, nous avons la responsabilité de faire des choix. Amen, amen. Lorsque le Seigneur ouvre une saison, et dans la saison, il place des périodicités, il place des points, il place des moments de choix, de temps où, lorsqu'il vient, toi, en tant qu'humain, tu as besoin de connaître ces temps et de savoir ce que tu dois faire dans ces temps. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Amen, amen. C'est-à-dire que vous devez chercher à connaître c'est quoi ce temps et pourquoi ce temps est en train d'agir comme ça. Les gens qui sont avec moi ici au Congo, par exemple, à Lubumbashi spécialement où je vis, ils sont en train de constater que lorsque nous nous réveillons le matin, le soleil est un peu bizarre. C'est un soleil comme si qui n'est pas piquant, c'est comme si il y avait la pluie, c'est comme s'il faisait froid. C'est juste pour nous dire que nous commençons à changer les temps. Les gens qui ont vécu dans cette région, ils vous diront oui, la saison de l'hiver a commencé à prendre sa fin et nous voulons commencer la saison chaude. C'est comme ça que vous voyez les feuilles tomber, c'est comme ça que vous voyez que même la verdure commence à revenir dans certains milieux. Vous commencez à voir des plantes commencer à changer. Vous commencez à voir des plantes, des plantes fruitières commencer à porter des grains. Vous comprenez? C'est-à-dire que la saison a commencé à changer. Si la nature elle-même a compris que le temps a changé et que c'est le temps de porter des fruits, par exemple, maintenant, comment se fait-il que toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu n'as pas cette connaissance? Amen, amen. Bien-aimés, lorsque vous n'avez pas la connaissance de votre temps ou de la saison, vous ne tirerez jamais le meilleur de cette saison qui s'ouvre au devant de vous. Et nous, en Chandelier d'Or, c'est mois d'août, nous voulons tirer profit de la saison, du meilleur de cette saison qui va commencer au devant de nous. Pourquoi? Parce que dans la vie des hommes,
Amen, amen. Dans la vie des hommes, Dieu nous a placés afin que nous puissions influencer. Amen, amen. Influencer les temps, influencer aussi les saisons. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Dieu va créer les étoiles, il les a donné des rôles à accomplir. Lorsque vous lirez dans Genèse, vous allez comprendre que les étoiles ont été placées pour marquer le temps, marquer le jour, marquer les saisons, éclairer, séparer des choses. Or, vous et moi, nous sommes des étoiles de Dieu. Lorsque Abraham, dans sa crise, était en train de se demander, est-ce que j'aurai la progéniture? Dieu lui a montré une descendance, et cette descendance était une constellation des étoiles. Et moi et toi, nous sommes dans cette constellation. Preuve en est que lorsque Jésus naissait, une étoile est apparue. Amen, amen. Parce que Jésus était venu marquer sa saison. Et la saison qui s'ouvrait était une brèche de temps où Jésus avait comme mission de racheter, de reprendre ce qui a été détruit et de faire de nous des héritiers de Dieu. Si Jésus a compris, pourquoi vous n'allez pas comprendre? Amen, amen. Oui, lorsque les apôtres et les Sadducéens et les pharisiens sont venus autour de Jésus pour lui demander de les tenter. Amen, amen. Ils étaient venus avec l'intention de les tenter, afin de connaître si cet homme avait réellement la connaissance. Jésus va leur répondre. Amen, amen. Il va leur répondre sur cette notion de temps. Amen, amen. Il va leur faire voir combien que nous avons, le temps est contrôlé par Dieu. Amen, amen. Il leur dit même que si vous savez connaître que demain il va pleuvoir. Si vous savez lire la forme du soleil pour dire que ce soleil ici est un soleil qui nous annonce tel type de saison. Il dit tel type de saison. Le Seigneur Jésus-Christ les pousse même à réveiller leur mémoire, à discerner le temps. Parce qu'en ce temps-là, Jésus était déjà né, Jésus était déjà venu et qu'il était Dieu. Il était avec eux. Il dit, si vous qui avez la connaissance des saisons, vous ne savez pas connaître que Dieu est avec vous, alors vous êtes des malheureux. Amen, amen. Vous êtes des malheureux. Si vous qui êtes là ce matin, vous ne savez pas connaître que dans le monde des choses que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, que Dieu a déjà changé de saison, vous êtes des malheureux et vous perdrez ce que Dieu a mis comme opportunité dans la brèche de temps qu'il est en train d'ouvrir dans votre saison. Amen, amen. Parce que vous devez connaître. Vous devez connaître quoi? C'est comme ça que vous devez connaître que c'est votre temps et votre saison qui vient de s'ouvrir. Et saisir chaque opportunité que Dieu vous donne et en tirer le meilleur de profit. C'est à cela que les chrétiens d'aujourd'hui, que nous sommes moi et vous, deviendront puissants et nous allons impacter notre génération et nous serons réellement ce que Dieu a dit, les sels de la terre. Nous allons donner goût à l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je me suis posé la question de comprendre c'est quoi le temps. Amen, amen. Et pourquoi le temps? Dans la notion de temps, il se dégage des concepts lorsque vous voulez l'étudier dans sa forme originale. Amen, amen. Dans sa forme originale, c'est-à-dire de l'origine dans l'écriture biblique. Comment est-ce que la Bible définit le temps? Amen, amen. Comment est-ce que la Bible parle du temps? La Bible qui a été écrite en grec et en araméen, nous allons nous contenter de la partie grecque aujourd'hui pour étudier la notion du temps. J'ai dit que deux aspects se dégagent de la notion du temps. Amen, amen. Le premier aspect, c'est que dans le grec, le premier aspect du temps s'appelle chronos. Amen, amen. Le temps en grec, c'est chronos. Et le chronos, c'est quoi? Le chronos, c'est le temps qui régule notre vie au quotidien. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est les 24 heures que Dieu nous a données au quotidien. C'est un temps qui passe et qui ne s'arrête jamais. Comme nous avons commencé avec vous ce début de l'année, nous voici déjà, nous allons commencer août. C'est-à-dire que janvier est passé, février, mars, avril, mai, juin, juillet passent, ne reviendront plus jamais. Amen, amen. Ce qui est en train de passer là-bas
est dans les comptes de ce qu'on appelle le chronos. Vous comprenez? C'est un temps où si tu ne sais pas tirer profit, bien aimé, tu vas vieillir et tu vas voir des opportunités passer. Amen, amen. C'est ça la caractéristique principale du chronos, de ces temps. Sa caractéristique principale, c'est que c'est un temps qui passe et ne reviendra jamais. Amen, amen. C'est également le temps de la sémence, où Dieu a établi afin que l'homme puisse faire quoi? S'aimer. Où il faut investir et beaucoup prier. Car ce que vous ferez du temps chronos déterminera ce que vous allez gagner. Amen, amen. C'est-à-dire que ce que vous s'aimez aujourd'hui de votre temps, c'est ce qui va déterminer ce que vous serez le lendemain. Amen, amen. N'avez-vous jamais vu un jeune homme qui a investi toute sa force dans la boisson, qui a investi toute sa force dans la distraction, et lorsque l'âge commence à venir, il est devenu inutile? C'est parce que ce qu'il a commencé à s'aimer dans le chronos a déterminé son futur. Son futur est devenu un futur catastrophique, un futur inutile, parce qu'il n'a pas su tirer profit de ce qu'il devait s'aimer demain. Amen, amen. J'étais en train de parler avec un ami à moi, qui est un serviteur de Dieu, et je crois qu'il sera un grand avec le temps, même s'il n'a pas encore su connaître très bien son temps. Il me parlait d'un papa. C'est un papa que je côtoie et que je vois souvent. Ce papa est tellement propre. C'est un papa chic. Et cet homme de Dieu me disait quoi? J'aime vraiment la manière d'être de ce. Et il a commencé à tirer des enseignements de ses papas. Il a dit, mon ami, tu dois savoir que, alors que nous avons la jeunesse maintenant avec nous, il est temps de faire quoi? D'investir. Si nous voulons être comme ses papas dans sa vieillesse, regarde comment ce papa est en train de vivre. Il est tellement à l'aise. Quand il sort en ville, il est chic, il est propre, il a sa canne, il mange à l'aise, il ne s'inquiète pas. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, le peu qu'il pouvait gagner, il a pris le temps d'investir. J'ai même eu son commissionnaire en chef. C'est qu'il m'a dit, ce papa a plus de 100 maisons dans la ville. Plus de 100 maisons bâties, construites. Donc ce papa n'a plus besoin de se cafouiller, être ministre, conseiller, député national ou se cafouiller avec la jeune génération. Non, il a su investir pour son futur. Et dans ce qu'il a investi, aujourd'hui, il est devenu un exemple même pour les enfants. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il est propre. Il est toujours chic, tous les jours habillé en veste. On se demande même si peut-être qu'il en a plus de 365 parce qu'il ne répète pas. Il est tellement propre, il sent bon, il parle bien. Vous vous demandez même s'il tombe malade, tellement qu'il a investi. Qu'est-ce que toi tu investis de ton chronos? Qu'est-ce que toi tu plantes dans ton chronos? Qu'est-ce que tu as investi depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 juillet, pour que tu puisses espérer commencer à récolter au mois d'août et les 5 derniers mois qui nous restent? Qu'est-ce que tu as investi? Malheureusement pour nous, il y a des gens qui passent leur temps en train de discuter football, en train de discuter sur un Cristiano Ronaldo qui a déjà investi pour ses enfants, en train de discuter sur des politiciens qui ne nous apporteront absolument rien, en train de discuter sur des choses inutiles. Il ne sait pas que le chronos a pour caractéristique ce qu'il passe et ne reviendra jamais. Amen, amen. Preuve en est que ton père est déjà passé, il ne reviendra jamais. Ta mère est passée, il ne reviendra jamais. Sa beauté là est passée, il ne reviendra jamais. C'est vrai, aujourd'hui, tu passes ton temps à voir les TikTok. Si tu passes ton temps à contempler WhatsApp, Facebook, des gens qui se maquillent. J'ai été estomaqué hier de voir un homme qui passait tout son temps en train de regarder un motivateur, je ne sais pas si je peux l'appeler un motivateur ou un animateur congolais qui vit en France. Il se réveille, il est en train de dire bonjour, bonjour, et les gens sont en train d'aimer, et il passe, il commence à cirer ses dents, le bruit même répugnant de sa bouche, les gens sont en train d'admirer, de suivre ça, il commence à parler des histoires inutiles, les gens sont en train d'admirer. Jeune d'aujourd'hui, que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton chronos? Le chronos que tu es en train de perdre aujourd'hui ne reviendra jamais. Sors de cette distraction de TikTok.
Sors de cette distraction de Facebook, de WhatsApp, de Imo, de Instagram, de Twitter, de Viber, de tout ce qu'on a créé pour te distraire. On est en train de jeter des dopamines dans ta tête et qui font que tu deviens accro. Tu dors à côté de ton téléphone, ne sachant pas que le téléphone émet des radiations qui un jour va faire que tu auras des problèmes dans ta tête là comme cancer. Et le premier geste que tu fais lorsque tu quittes ton lit, c'est de toucher à ton téléphone. Et pourtant, tu devais toucher à la Bible. Et pourtant, tu devais te demander qu'est-ce que je ferai de ma journée, quelles sont les opportunités que je dois convertir, combien de réunions j'ai à faire aujourd'hui. Amen, amen. C'est un temps de sémence. Qu'est-ce que toi tu sèmes? N'est-ce pas que tu sèmes la paresse? N'est-ce pas que tu sèmes la négligence? Un peu de paresse et la pauvreté te surprendra. Je sais que le proverbe nous enseigne. Amen, amen. Un peu de paresse, la pauvreté te surprendra. Preuve en est que tu avais déjà 16 ans hier, aujourd'hui tu as 17 ans. Demain tu auras 18 ans. Preuve en est que hier tu avais 35 ans, tu as déjà 40 ans. Preuve en est que tu avais des barbes blanches et des barbes noires. Aujourd'hui, tu commences à voir quelques barbes blanches apparaître. Pour dire que le chronos est en train de rouler. C'est comme un sablier qui a été tourné. Et lorsque le sable se termine, tu vas tomber et tu vas partir. Lorsque tu vas tomber, qui va te pleurer? Où est-ce que tu iras? Qu'est-ce que tu vas laisser? Abraham a laissé l'héritage à ses enfants. Isaac a laissé. Jésus nous a laissé l'héritage. Mais toi, tu es en train de vivre comme, je sais, même le vent laisse le bruit. Toi, tu n'as pas de bruit. Il n'y a rien, tu vas partir comme ça. Il n'y a rien qu'on va ramasser de toi. C'est dangereux. La troisième définition du chronos, c'est que c'est un temps qui se gère. Amen, amen. Oui, il faut être sage et faire des sélections à tous les niveaux de sa vie ou tous les domaines de sa vie. Amen, amen. C'est un temps de gestion. Gère bien ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un temps qui est le talent que Dieu t'a donné. Dans ce temps que Dieu t'a dit, mets-toi des objectifs. Car un homme qui n'a pas d'objectif, c'est un homme qui a cessé d'avancer. Amen, amen. Les objectifs sont comme pour nous des panneaux de signalisation. C'est comme quelqu'un qui dit qu'à 35 ans, je dois être ça, à 50 ans, je dois être ça, à 60 ans, je ferai ceci. Et tu commences maintenant à travailler en fonction de ça. C'est ce qui va te faire avancer et va motiver l'homme intérieur et tu vas déclencher la pluie de la bénédiction sur toi parce que Dieu verra que c'est un homme sérieux en qui je peux mettre, je peux encore ajouter. Amen, amen. Mais malheureusement, tu gères très mal ton temps. Tu gères très mal ton chronos. Or, le temps est à l'homme, les saisons sont à Dieu. Le temps est à l'homme, les saisons sont à Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Mais moi et toi, nous sommes dans le temps. Et même cette terre sur laquelle nous marchons est dans le temps. Lorsque les temps seront finis, amen, amen, nous n'aurons plus des arguments à dire accorde-nous encore un peu. Ça sera fini pour toi. C'est comme ça que les milliardaires tombent et ils meurent. Parce que malgré les richesses, quand le sablier est fini, quelle que soit la technologie, le sablier s'arrêtera, on va t'enterrer avec tes lingots d'or, on va t'enterrer et ça va pourrir avec toi. Amen, amen. Fixez des objectifs et suivez-les. Vous avancerez dans votre chronos. Amen, amen. Fixez des objectifs pour le mois d'août. Dites-vous ce que vous allez faire de votre août. Vous allez acheter un passeport? Vous allez acheter un passeport pourquoi? Vous allez ouvrir des marchés? Vous en ferez pourquoi? Quel temps tu veux? Amen, amen. Et commencez à prier en fonction de ça et travailler en fonction de ça. Vous serez des hommes puissants. Et c'était cela que Dieu cherche. Amen, amen. Ce sont ceux-là que Dieu a cherché. Voilà pourquoi nous voyons des gens, même des gens qui ne prient pas, mais qui vivent avec des objectifs, qui sont chronométrés, qui ont une bonne gestion de leur temps. Vous les voyez réussir. Les chrétiens sont là, ils n'ont pas la gestion du temps, ils passent tous les jours. Oh, tu es saint, ils passent tous les jours en train de dire rébébé, karabababa dans le désert. Ils oublient qu'il y a un temps de dire les rébébébé, il y a aussi un temps de chercher, il y a aussi un temps de préparer l'évangile, il y a aussi même le temps de balayer l'église. Toi, tu es toujours rébébébé. L'église deviendra sale. Tu es rébébébé. L'église ne sera jamais construite. L'église ne sera pas construite avec les rébébébés. L'église sera construite avec l'argent que toi, tu vas aussi faire. Amen, amen. C'est pourquoi tu as besoin de gérer les chronos.
Amen, amen. Gérer les chronos de la prière, gérer les chronos du travail, gérer les chronos que tu dois disposer pour aller évangéliser, les chronos que tu dois disposer pour tes enfants, ta femme ou même tes frères. Les chronos de tout doit être géré. Bien-aimé Chandelier d'or, j'ai besoin de vous en ces mois de voir des gens responsables de ce que Dieu a dit. Il ne faut pas que quand le Seigneur dira pour dire qu'as-tu fait des temps que je t'avais donné. Amen, amen. La deuxième notion qui se dégage de la notion de temps, c'est le kairos. Amen, amen. Le grec l'appelle kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu, que Dieu nous a dit. Il a dit, août, c'est mon temps. Amen, amen. Mais c'est quoi ce kairos? Kairos, je dis que c'est le temps de Dieu qui a été marqué et c'est une fenêtre d'opportunité. Amen, amen. Le temps de Dieu est une fenêtre d'opportunité que le Seigneur ouvre dans la vie d'un homme. Amen, amen. Une fenêtre d'opportunité que le Seigneur ouvre dans la vie d'un homme. Amen, amen. De façon soudaine. Amen, amen. Pour un temps T. Est-ce que je me fais comprendre? Fenêtre d'opportunité ouverte dans la vie d'un homme pour, de manière soudaine, c'est-à-dire de manière inattendue, de manière inespérée, de manière non demandée, que le Seigneur va ouvrir pour un temps déterminé. Voilà pourquoi je dis un temps T. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle Kairos. C'est-à-dire que août est une opportunité pour nous en 2022. Que Dieu a déterminé. Parce que août compte 31 jours. Il y a des opportunités que Dieu a placées. Remano Saïde. Il y a des opportunités que Dieu ouvre au mois d'août et qui sont uniquement pour août. Et que nous devons jouir en ces mois et profiter pour que cela nous aide à finir cette année. Si août passe, cette opportunité passe, ne reviendra plus. Donc, tu as besoin de la connaissance du temps et savoir comment bien tu vas prendre profit de cette saison-là. Que le Seigneur a ouvert comme temps T. Le temps T qui s'appelle août. Pour les hommes, pour Dieu, c'est son temps qu'il appelle Kairos. Amen, amen. Alors, j'ai demandé au Seigneur pourquoi le temps de Dieu. Il m'a dit, je vais déployer Doxa. Amen, amen. Je vais déployer dans mon temps Doxa. Doxa, c'est quoi? Doxa, c'est sa gloire qu'il veut faire rayonner dans la vie de ses enfants en août et uniquement pendant ce mois d'août. Sa gloire peut t'éclairer dans l'intelligence, dans le travail, dans le mariage, dans les affaires, dans l'église et en dehors de l'église et partout là où il va, Dieu va permettre. Amen, amen. Lorsque les apôtres ont commencé à douter de Jésus, le Seigneur Jésus va les amener sur une montagne afin de leur montrer cette gloire qui était en lui en un temps T. Amen, amen. En un temps T, il les a dit. Il s'est transfiguré, il a fait ressortir ce qui était en lui. En réalité, c'est quoi? C'est que Dieu a placé pour 2022 et déjà en toi, qui est une parole que Dieu avait libérée. Il a dit, je ferai faveur à ce peuple devant les hommes, dans les affaires et devant moi. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu a placé cette parole, il a chronométré un kairos. Et ce kairos s'appelle août. Où il dit, lorsqu'ils vont maintenant marcher, voici je ferai grâce. Que cette femme puisse être connectée à cet homme afin de travailler. Par exemple, être connectée à cet homme afin d'être marié. Amen. C'est-à-dire quand cet homme viendra, comprend que je suis dans le temps T, il ne faut plus dire, Seigneur, est-ce que c'est lui qui devait venir commettre les erreurs de Jean-Baptiste? Pour poser la question, allez lui dire, est-ce que c'est lui que nous attendons et pourtant c'est lui qui prophétisait? Voici l'agneau de Dieu. C'est toi qui es en train de prophétiser avec moi que c'est le temps T, c'est le temps de Dieu. Oui, c'est le temps de Dieu. C'est Kairos qui commence. Oui, c'est Kairos qui commence, tu l'as prophétisé. Lorsque Kairos viendra comme un homme, reconnais-le. Amen, amen. Or, le reconnaître, c'est avoir l'intelligence des temps. Comme le fils de qui? D'Issachar. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce qu'on est en train de saisir cette chose? Nous avons dit que Kairos, c'est également le temps de visitation. Amen, amen. Où Dieu décide dans sa gloire, dans sa doxa, et de façon souveraine. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend de personne. Dans sa souveraineté,
il a décidé que pour 2022, ça sera au 8e mois. Ça sera le mois que moi, je vais me manifester dans toute ma gloire, dans la vie des chandeliers d'or et des enfants de Dieu. Amen, amen. Et lorsque je vais me manifester, je veux que ces enfants aient l'intelligence des temps, afin qu'ils tirent profit de ma manifestation. Amen, amen. Lorsque Dieu est venu, il a dit que lorsque Abraham commet la bêtise de ne pas obéir à Dieu, en faisant l'alliance, en laissant certains animaux non coupés, Dieu a dit à cause de cela, ta descendance sera déportée pendant 400 ans. Lorsque le chronos a coulé, le temps de la sortie est arrivé, Dieu est venu. Amen, amen. Et quand Dieu est venu, les enfants d'Israël connaissant le temps, ils ont tiré profit de faire quoi? D'aller chez les voisins, demander des vases d'or, vases d'argent, les habits et quitter Seigneur. Amen, amen. Si c'est ton temps, tu vas encore venir me demander, papa, prie pour moi. Je ne veux pas prier pour toi parce que Dieu est en train de donner une réma logique et compréhensible pour tout le monde que c'est notre temps maintenant de profiter de sa grâce, de profiter de sa gloire parce que nous dirons que c'est le temps de la visitation. Le Seigneur va visiter son peuple de manière souveraine, de manière soudaine, de manière inattendue. C'est-à-dire, prépare-toi à la visitation de qui? De ton roi. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui a dit que le président va venir à Lubumbashi. Vous verrez que la ville est commencée à faire quoi? À mettre la peinture, commencer à balayer, qu'on sort, préparer la maison, préparer tout et qu'on sort. Nous allons préparer ça comment? Dans le chant, dans les louanges et dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire que tout le mois d'août, moi je serai en train d'adorer le Seigneur parce qu'il est déjà avec moi. Et quand je l'adore, il s'installe dans ma vie. Et quand il s'installe dans ma vie, je sais que Dieu ne vient jamais seul. Est-ce que vous avez déjà vu un roi, un Dieu, un président se déplacer seul? C'est impossible. Il a toujours sa sécurité, il a toujours son ministre, il a tous ces gens là-bas. C'est-à-dire que tout ce que moi je cherche, il vient avec. Amen, amen. Et pour déclencher cette bénédiction, soyez dans la joie. Adorez l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a décidé dans sa souveraineté de descendre dans ta vie, de descendre dans la vie d'un homme dans un moment T, dans un moment M, où Dieu lui-même a choisi. Ce moment, c'est août. Ah, est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on saisit la prophétie? Je suis en train d'aller lentement, afin que vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez réécouter ce message et vous allez dire, c'est Dieu qui a dit. Amen, amen. Notre troisième définition de Kairos, c'est le temps de la moisson. Pourquoi? Parce que dans le chronos, tu as géré, tu as semé. Amen, amen. Tu as comptabilisé. Maintenant, le Seigneur veut que tu puisses faire quoi? Tu puisses maintenant moissonner. Amen, amen. Tu puisses moissonner. Mais la moisson peut aussi échouer. Vous savez ça? Vous pouvez aussi faire une mauvaise récolte. Si vous avez mal planté, vous allez faire une mauvaise récolte. Voilà pourquoi il est dit, ce qu'un homme aura planté, il le moissonnera à coup sûr. Si toi là, alors que Dieu avait besoin de toi que tu le cherches, tu ne l'as pas cherché. Si toi là, alors que Dieu avait besoin de toi que tu travailles, tu n'as pas travaillé, ne pense pas, parce qu'on a dit que c'est le temps de Dieu, tu vas moissonner le travail. Sans effet. Ça ne viendra pas. Dieu a dit chercher. Dieu a dit demander. Dieu a dit frapper. Toi, tu n'as rien fait de ces trois composantes. Tu n'as rien fait. Mais tu es là, tu as dit Alléluia. Tu es en train de recevoir le réma de Yahweh. Good. Mais le travail ne viendra pas comme ça. Le travail viendra lorsque tu iras chercher, lorsque tu feras un CV, lorsque tu vas commencer à écrire. C'est comme ça qu'on va connaître qu'il y a un demandeur d'emploi et qu'on va te donner de l'emploi. Amen, amen. C'est un peu dans cela. C'est le temps de la moisson qui peut avorter si tu n'as pas de discernement. Amen, amen. Ça peut aussi avorter lorsqu'on n'a pas de discernement de temps. C'est-à-dire Dieu a établi un temps T, mais toi tu ne discernes pas que c'est mon temps. Et que Dieu dit, on est en train de chercher des gens pour travailler là-bas. Ah, dit, moi Dieu avait dit que je serais ministre. Mais pour être ministre, il a dit, commence d'abord comme ouvrier, directeur de cabinet, conseiller, jusqu'à ce que tu deviendras ministre. Toi, tu dis non, moi j'attends seulement ma nomination. Tu passes à côté de ton temps T. Et cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que Jacob, pour que celui qu'on appelle
Joseph arrive à régner à côté de Pharaon, il a fallu qu'il passe par la vente, jeté dans un trou, trahi, la prison, ignoré. Un jour, on l'a reconnu, il est passé. C'était ça son temps. Amen, amen. Lorsque les temps commencent, même s'il y a des épreuves dans ça, accepte ces épreuves, marche. Le problème de vous, chrétiens, vous n'aimez pas les épreuves. Or, les épreuves, c'est le code de la formation. Jésus lui-même a été amené dans le désert afin d'être éprouvé. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu lui-même s'est fait éprouver, à combien plus forte raison, toi qui n'es qu'une image de ce créateur là-bas, tu seras éprouvé. On ne peut pas vendre l'or s'il n'a jamais été éprouvé. L'or doit être éprouvé pour avoir de toute sa valeur. Et l'or qui est ramassé de manière sauvage dans les sables ou quoi que ce soit, ce n'est pas de l'or pur. Voilà pourquoi on les travaille pour les rendre à 99,99 ou avoir le pourcentage de 23 carats. Amen, amen. C'est comme ça que vous verrez cet or-là briller et avoir de toute sa valeur. Toi, tu te laisses à l'état sauvage. On va t'ignorer. Amen, amen. Les discernements pour savoir l'opportunité qui se présente devant nous. Amen, amen. Lisons. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 1 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Genèse chapitre 18. Je vais qu'on lise afin de comprendre quelque chose d'important qui s'est passé dans la vie d'un homme qui est pour nous notre modèle. Cet homme s'appelle Abraham. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 10. Je le lis dans la version Louis II, au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de blé de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, les donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec l'eau qu'on avait apprêtée. Il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre deux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Alléluia. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen, amen. Bien-aimés, l'attitude que vous avez face au temps Kairos est déterminante pour la bénédiction que vous en tirerez. Cet homme de celui qu'on appelle Abraham était bien aimé assis sous un arbre qu'on appelait des chênes. Ces arbres en Israël, on appelle ça des chênes. Amen, amen. Et il était assis. Je ne sais pas ce qu'il a touché. Et voyant 3 hommes qui étaient en train de passer très loin, il est allé courir. Amen, amen. Pour faire quoi? Les attirer afin qu'ils viennent s'asseoir. Il les a nourris, il les a soignés, il les a tout dit. Amen, amen. Et la Bible me dit, il se tenait à côté d'eux. Il se dégage de cet enseignement quelque chose. Comment Abraham a-t-il possédé son Kairos? C'est ça la question que je me suis posée lorsque j'ai préparé ce message. Comment est-ce qu'il a possédé son Kairos? Parce que le Kairos, on la possède. Le temps de Dieu, on doit la saisir, la posséder. Amen, amen. La première des choses, il était au bon endroit, au bon moment. Amen, amen. Lorsque la chaleur du jour se lève, la Bible me dit il était assis sous un arbre. Et pourtant, Dieu, notre Dieu, nous invite à aller vers lui. Amen, amen. Et il est celui-là qui nous a promis
que quiconque viendra à lui ne rentrera pas tel qu'il était venu. Amen, amen. Lorsque nous venons auprès de la croix de Golgotha. Je me souviens de la femme qu'on appelait Agar. Elle aussi, quand il faisait tellement chaud et qu'elle n'avait plus d'eau, elle a vu un arbre, elle est allée déposer l'enfant au pied de l'arbre. Amen, amen. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je comprends qu'Abraham était fatigué. Je comprends qu'Abraham avait chaud. Je comprends qu'Abraham avait besoin de se reposer. C'est comme ça qu'il n'est pas allé se reposer n'importe où. Il est allé se protéger, se reposer sous un arbre. Et cet arbre lui a permis d'avoir la connaissance de Kairos. Amen, amen. Et en regardant très loin, notre arbre sur lequel nous devons nous reposer, qui est l'arbre de vie, s'appelle Jésus. Et tu vas te reposer comment? Tu te reposes dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, Abraham, pour moi, était dans la connaissance de Dieu. Il était assis dans l'arbre qui s'appelle la parole de Dieu. Et il savait connaître que c'est ici et c'est aujourd'hui qu'ils vont passer. Dans son temps T, dans son chronos, il a su connaître que ces trois hommes-là, c'est ma bénédiction. Qu'est-ce que je dois faire? Amen, amen. Lorsqu'on est dans l'arbre, il y a des choses que nous devons, qui nous est demandé de faire. C'est-à-dire quoi? La patience. Amen, amen. Parce que chacun a son kairos, chacun a son temps de présentation, chacun a son temps de visitation. Ne faites pas comme Israël. Quand Jésus commence à prophétiser sur Israël, il dit malheur à toi parce que tu n'as pas su connaître le temps de ta visitation. Amen, amen. Je ne veux pas que ce soit toi, ton cas, que le Seigneur dise malheur à vous, chandelier d'or, parce que vous n'avez pas su connaître le temps de votre visitation. Vous saurez que c'est maintenant mon temps, lorsque vous serez ancré, bâti, fondé, construit dans la parole de Dieu. Car, faute de connaissance, mon peuple périt. Un peuple sans la connaissance, c'est un peuple sans fin. Amen, amen. Vous avez donc besoin de la connaissance de temps. Est-ce que je me fais comprendre? Et la connaissance, quand on a la connaissance, on est patient. Amen, amen. On est patient. Même Dieu, il a dit, ce n'est pas à vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Le temps, c'est Dieu qui l'a fixé et c'est lui qui le connaît. Mais nous, c'est de connaître la parole. Quand je connaîtrai la parole, le Seigneur va se révéler pour dire, maintenant c'est le temps, agis. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Comment Abraham a-t-il possédé son temps? Il était patient et il était dans la connaissance de sa parole. 2. Abraham était un homme serviable vis-à-vis des autres. Amen, amen. La serviabilité, c'est quoi? C'est se prêter, s'offrir à offrir son service aux autres. Amen, amen. Je dis que si tu ne sais pas élever ton voisin, tu ne seras jamais élevé en ton temps. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Pour que nous puissions réussir dans ce pays, nous devons soutenir celui qui est à la tête de ce pays. Le servir. Amen, amen. Passer son temps. Parce que lui aussi va préparer le terrain. Lorsqu'il aura préparé le terrain et que son temps sera fini et qu'il va partir, il va permettre que ceux-là qui viennent après lui puissent être aussi à ce point là-bas. Le problème, c'est que nous détruisons la tête que Dieu élève. C'est comme ça que la base n'est jamais construite. Yabaseke. Personne ne me comprend. C'est-à-dire que si vous ne savez pas servir celui que Dieu a placé la bénédiction de ta destinée, tu n'obtiendras jamais la bénédiction. On n'a pas su servir Jésus en Israël. C'est comme ça qu'Israël n'a pas su avoir la bénédiction de Jésus. Et les nations ont tiré profit de la visitation de Jésus. C'est comme ça que les nations ont bénéficié de ce que Jésus est venu accomplir. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, lorsque votre temps de visitation commence, il y a la notion de la serviabilité qui commence. On dit qu'Abraham a vu 3 hommes en train de passer. Certainement, c'était des hommes comme ils vivent dans un milieu désertique, poussiéreux, fatigués, donnant la morphologie de... Il n'y avait ni gloire ni beauté. Peut-être que la bouche sentait mauvais. Peut-être qu'ils étaient débrayés trop sales. Mais Abraham a compris que c'est ici qu'il y a ma bénédiction. Combien de temps tu passes à soutenir les veuves, les orphelins, les malades? Combien de temps tu peux, dans l'argent que tu gagnes, combien tu réserves pour donner aux autres? Abraham était déjà riche. Il avait compris que j'ai beaucoup de choses. Comment je vais laisser ces gens qui passent à côté de moi?
Jésus était en train de passer sur son chemin. Lorsque la bénédiction passe, c'est à nous de saisir la bénédiction. C'est là que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta bénédiction fait quoi? Arrive. Amen, amen. C'est-à-dire la bénédiction est en train de passer. Moi, je dois faire un travail de faire quoi? De m'élever. Et lorsque je m'élève, je saisis la bénédiction. C'est lever dans la connaissance, c'est lever dans la parole, c'est lever dans tout ce que Dieu a préparé pour que je saisisse la bénédiction. Vous ne vous levez pas. C'est comme ça que la bénédiction passe. Quand la lumière arrive, vous ne voyez même pas la lumière tellement que vous êtes ébloui par les ténèbres épais, des lamentations, des murmures, des pleurs, de l'égoïsme. Amen, amen. Amen, amen. Il était serviable vis-à-vis des autres. C'est comme ça qu'il a dit, vite, allez-y abattre un veau. Vite, prenez du lait. Vite, 3 farines. Ce sont des choses qu'on fait rapidement. La bénédiction, lorsque ton cœur te pousse à donner, n'hésite pas, ne vois pas que non. Et on dit que lorsqu'on donne aux pauvres, ce sont des sorciers, ils vont m'assorcer. Non, non, donne mon cher, mon ami. C'est l'Esprit qui parle. Le Saint-Esprit va te convaincre. Il a dit, il sera avec vous tous les jours. Il vous convaincra. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre. C'est ici qu'il faut s'aimer. C'est ici qu'il faut s'aimer. S'aimer. Le Seigneur est en train de te visiter. Il te donne de l'argent. Au lieu de s'aimer dans la maison de Dieu en construisant, tu as fouillé l'église. Tu as fouillé. Vas-y, il n'y a pas de problème. Lorsque tu vas sécher, ne reviens pas. Amen, amen. Parce que tu ne connais pas que la source doit être comment aménagée pour que l'eau qui coule continue à couler de manière continuelle et que ce soit une eau propre pour laquelle moi je vais bénéficier et que cette bénédiction ne tarisse pas. C'est comme ça que vous avez des zones, des vagues, des moments qui tarissent. Amen, amen. La serviabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis de vos parents. Amen, amen. Papa, toi tu travailles. Toi, tu as été béni. Tu as déjà oublié ton père. Celui qui t'avait fait étudier. Ça fait beaucoup de temps. Tu ne le visites pas. Tu ne l'appelles pas. Tu ne lui donnes rien. Tu penses que c'est comme ça. Il a fait sa part et c'est fini. Non. Vas-y les voir. Peut-être que lorsque tu lui amèneras ce veau-là, c'est alors qu'il dira, c'est le poil d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Mais je suis quand même tenu de bénir. Il y a des bénédictions qui ne sortent que lorsque le corps est fatigué. Ton père est déjà fatigué. Il ne sait plus comment travailler. Mais à un moment donné, il a dit, ma fille, que ton Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Va. Moi, ton père, j'ai fait ma part. Amen, amen. La troisième des choses, c'est la libéralité. La serviabilité, j'ai dit, c'est s'offrir à donner ce service à quelqu'un. Tu as un ami qui est élevé en dignité, a dit, les Congolais sont mauvais. Mon cher, j'ai besoin de ton aide, fais-moi ça. Tu ne veux pas. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de marquer les points. Oh, fais-moi, il ne paye pas. Fais-moi, il ne paye pas. Fais-moi, il ne paye pas. Un jour, le Seigneur va le rappeler ce que toi tu as fait. Mardoché a fait quelque chose pour le roi en son temps. Et lorsque le temps est arrivé, Dieu a fait manquer le sommeil au roi. Jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a sauvé un roi? Amen, amen. C'est comme ça que Mardoché a reçu les habits de roi, a été honoré dans ce temps là-bas, alors qu'ils étaient déjà sous le dit de la mort et que quelqu'un était en train de vouloir les tuer. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Est-ce qu'on me comprend? Que mon Dieu vous bénisse. La dernière des choses, nous avons dit que c'est la libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est s'aimer. La Bible dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Car tu ne connais pas le jour que tu vas moissonner. Pourquoi? Parce que le kairos qui est le temps de Dieu, l'homme ne le connaît pas. Moi, je connais lundi, je connais mardi, je connais mercredi. Mais je ne connais pas le jour de travail. Je ne connais pas le jour que j'aurai mon bonheur. Je ne connais pas le jour que je vais gagner. Je ne le connais pas. Je connais mon jour. Je connais mes 24 heures. Je connais peut-être, par exemple, qu'il est 14 heures, qu'il est 10 heures maintenant. Ça, je connais. Mais ce qui va me donner 11 heures, moi, je ne le connais pas. Ce qui va me donner 10 heures, moi, je ne le connais pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, tu as sémé
N'attends pas que tu vas récolter le même jour. Amen, amen. Parce que dans les chronos, nous sèmons. Mais dans les kairos, nous récoltons. Mais qu'est-ce que toi, tu sèmes? Choisis bien ta sémence. Parce que celui qui va aller s'aimer, il sélectionne les fruits, il sélectionne les grains. Et quel type de grains il va mettre dans la terre? Pas des grains pourris. Sinon, ça ne va rien donner. Amen, amen. Choisis bien la manière que tu vas offrir. Toi, tu offres 1000 francs déchirés. Tu offres 500 francs. Tu offres 10 francs. Tu nous offres rien. Si on te dit, offre-nous ta maison. Ah, c'est comme si on t'a demandé la vie. Offrir un véhicule. Oh, ça même, n'en parlons pas. Mais, comment est-ce que tu veux marcher dans un toundra si tu ne sais pas offrir un petit véhicule de rien du tout qu'on appelle Carina? Qu'un Japonais a utilisé, ça fait beaucoup de temps, que tu as racheté, que toi tu dis, mon véhicule neuf. Qui t'a dit que c'est neuf? Un véhicule que tu achètes qui a déjà 150 000 km parcourus. Amen, amen. Donc, pour posséder son temps, nous avons besoin d'être patients. Nous avons besoin d'être serviables. Nous avons besoin de la libéralité. Lorsque Abraham a été patient sous cet arbre, nous ne savons pas combien de temps il était resté sous son arbre. Nous ne savons pas, il a servi les autres. Lorsque nous avons vu, Abraham a donné de son bétail, de sa nourriture, de son lait, de tout. C'est alors que ces hommes ont commencé à dire, où se trouve ta femme? Parce que ces hommes-là qui viennent, alléluia, ce sont des gens qui viennent de manière débrayée, mais ils ont la parole vie. Ils ont la clé d'activer la bénédiction de ta destinée. Ils ont tout ce que toi, tu n'as pas. Amen, amen. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce sont des gens qui sont élevés par rapport à toi. Lorsqu'ils libèrent la bénédiction sur toi, ça agit directement. Amen, amen. Donc, dans ces temps de Dieu, nous avons besoin d'être patients. Nous avons besoin de servir. Nous avons besoin de s'aimer en libérant ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que vous allez avoir ce que Dieu a dit la même année, à la même période, Sarah va porter. Ta stérilité va partir lorsque tu vas donner. Ton chômage va partir lorsque tu vas servir les autres. Toi, tu sais écrire. Tu sais que cette femme-là ne sait pas écrire. Faites-lui le CV. Donne-lui. Tu ne connais pas. Peut-être que c'est lorsqu'elle sera élevée là-bas, elle dira, si je travaille aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a aidé à écrire. Je veux qu'on me cherche cet homme, afin qu'il soit mon conseiller. Tu as déjà créé ton travail. Mais toi, tu veux seulement que tout on puisse te donner. Toi, tu ne donnes pas en retour. Voilà pourquoi l'église est faible. Amen, amen. L'église est comment? L'église est comment? L'église est comment? Et pourtant, le Seigneur dit dans Psaume chapitre 103 et 102, verset 13, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est fixé. Le temps fixé est à son terme. Amen, amen. Qui va se lever? C'est Dieu qui a décidé de se lever. Il va se lever en son temps. Et le temps d'avoir pitié de toi est arrivé. Quand lui a pitié de toi, toi tu es toujours assis. Il est en train de te visiter. Tu es toujours assis. Il est en train de dire, mets-toi, vas-y chercher. Tu es toujours assis. Reste assis. Nous attendons Jésus. Il va te prendre. Tu auras des comptes à rendre avec Jésus. Amen, amen. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. On n'est pas éclairé quand on est assis. On est éclairé lorsqu'on est debout. Or, être debout, c'est l'acte d'engagement, l'acte d'accomplissement, l'acte que je veux que le Seigneur puisse faire quoi? Faire ce qu'il a dit. Amen, amen. La Bible me dit toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Oui, ce n'est pas à moi, bien sûr, mais je dois faire quoi? Mon travail de faire quoi? Mon travail de commencer à faire quoi? À préparer ce que Dieu doit faire dans ma vie. C'est comme ça qu'il dit dans Ésaïe chapitre 49, le verset 8, « Ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce. » Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de la grâce. Je t'exaucerai. Amen, amen. Il va exaucer. Il a exaucé dans ce temps-là de donner à Abraham un enfant. Au jour du salut, je vais te secourir. Au jour de la délivrance, où tu es combattu. Dans les Kairos, le Seigneur vient faire quoi? Te secourir. Il dit quoi? Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec moi.
C'est-à-dire, prépare quelque chose de bien où tu vas faire alliance avec Dieu pour qu'il t'accompagne là où tu veux partir. Prépare quelque chose de consistant. Seigneur, je vais aller. Alors que je vais aller, j'ai besoin d'être la tête. J'ai besoin de la plus grande distinction. Voici ma sémence que j'apporte dans ta maison. Souviens-toi de moi à cause de ceci. Tu vas voir cette chose arriver. Toi, tu veux aller chercher du travail. Tu ne mets même pas l'offrande. Tu ne prépares rien. Tu es toujours assis. Il a dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec toi, vous mon peuple. Pourquoi? Pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ce sont là ce que Dieu avait donné à Cyrus en disant, je te donnerai des trésors cachés qu'on appelle des héritages désolés que toi tu ne connais pas. Amen, amen. Tu as donc besoin de faire quoi? De connaître ton temps, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'être serviable, tu as besoin de libérer ce qui est entre tes mains. Ne reste pas comme Mobutu. Depuis qu'il avait tenu son flambeau, il n'a jamais laissé son flambeau. Donne aussi, car c'est la main qui donne, c'est celle-là qui va recevoir. Dans le temps Kairos, qui est le temps de Dieu, Dieu veut que nous puissions donner, car à celui qui donne, on donnera. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi tu vas demander au Seigneur, Seigneur, rends-moi capable de connaître mon temps et de savoir m'y appliquer pour tirer profit de ce temps que tu m'offres au nom de Jésus. Que ce mois d'août, je ne sois pas distrait ou distraite, mais que je sache connaître quand, comment et quel jour tu me visites. Que je puisse être à mon poste, que je sois capable de servir les autres, que je sois capable de donner au nom de Jésus-Christ et de faire cette alliance que tu veux que je fasse avec toi. Parce que Seigneur, dans le temps chronos, le jour passe, ne reviendront pas. Mais dans le temps Kairos, c'est un temps T que tu as établi pour moi pour que je sache connaître ton temps de visitation, ton temps que tu as préparé pour moi, pour me faire jouir des opportunités que tu me donnes. Que ce soit dans le travail, dans le mariage et dans n'importe quel domaine de ma vie, je vais connaître. Au nom de Jésus, tu vas